Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Jean-Marc, aujourd'hui on se retrouve pour un petit vlog. Ça faisait longtemps que je voulais faire ça. C'est un format qui m'attire de plus en plus, comme je vous l'ai dit il y a quelques temps en arrière. Donc j'attendais le bon moment, ça y est, Sony vient de nous sortir une petite caméra spécialement conçue pour le vlog. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler tout simplement de ce petit boîtier Sony ZV-1F orienté vlog. Alors là, déjà, je fais un petit tour dans ma nouvelle copro. Je vous présenterai ça dans une autre vidéo. Là, je suis en plein aménagement, ça fait quelques jours que j'y suis. Bon, l'appart, il est en bordel, il y en a partout. Je vous montrerai ça tout à l'heure en retournant à l'appart. Donc voilà, je me suis dit, on va commencer ce petit test, cette petite review du Sony ZV-1F par une petite balade en extérieur. Il fait mi-figue, mi-raisin, il y a un peu de soleil, mais je pense qu'il va pas tarder à pleuvoir. Donc j'en profite. Voilà, je sais pas déjà ce que vous en pensez. Au premier abord, moi je trouve ça très stylé. Bon, point de vue stabilisation, déjà je peux remarquer que ça bouge un peu là sur les côtés, ça fait des petites vagues. Bon, en même temps je fais pas attention quand je marche. Donc voilà, on appelle ça le rolling shutter. Des petites ondulations sur les côtés de l'écran. Bon, c'est pas super gênant parce que je pense qu'en post-prod, avec une petite stab, ça devrait le faire. Si par exemple je me mets là, sur le gazon, et que je marche en faisant attention, ça bouge beaucoup moins. Voilà, donc bon, en même temps c'est pas mon style ni mon fort de marcher tranquillou en vloguant. Donc voilà, là je marche comme un bourrin. Petit sommaire rapide après notre petite balade en extérieur. Je tourne à l'appart, je monte le bordel, je prépare mes affaires car ce soir je vais à un gala de boxe que je couvre en tant que photographe. Donc j'amène le boîtier avec moi, on va filmer un peu tout ça. Et puis après la soirée, on se retrouvera à l'appart au calme. On va faire un petit débrief. On va parler vite fait un petit peu de ce boîtier. Alors dessus vous avez un objectif 20 mm qui ouvre à f.2. Donc 20 mm c'est un grand angle, c'est parfait pour du vlog. Ensuite nous avons une petite stabilisation active qui marche plutôt bien ma foi. Après rapidement le son. Le son marche super bien, il y a un petit vent super léger. J'ai quand même mis la bonnette anti-vent, donc je pense que vous m'entendez super bien. Car le micro est quand même équipé de 3 capsules. Donc c'est suffisant pour enregistrer du vlog. Car généralement, voilà, moi je tends le bras, je suis pas plus loin. Donc vous devez m'entendre super bien. Et vite fait, on va parler de l'écran qui lui est tout simplement excellent. Il est tactile à 100%, c'est-à-dire que pendant que je filme, je peux venir, hop, actionner le zoom en direct, le faire passer à 1.5, 2 et revenir à 1. Voilà, tout est tactile, enfin tout est réglable par rapport à l'écran. Et en plus, quand vous filmez, vous avez un bouton S1 sur l'écran qui vous permet de mettre des petits marqueurs. Donc ça c'est très utile quand vous filmez pendant un moment et que vous voulez récupérer juste un plan intéressant. Et bien vous appuyez sur le bouton S1 et vous savez quel plan est plus intéressant que les autres. Voilà. Et une petite particularité de ce ZV-1F, c'est que vous avez comme un smartphone, c'est-à-dire vous pouvez faire un swipe up sur l'écran du bas vers le haut et ça vous fait apparaître le menu rapide sans avoir à appuyer sur le bouton FN. Voilà, les trucs que j'aime bien. Ensuite les réglages, bon vous avez le profil d'image S-Log, HLG. Moi perso je m'en fous, je veux pas faire de colo, moi je mets tout en automatique, profil d'image standard. Voilà, c'est le top, comme vous pouvez le voir. Je fais 0 réglage. Après je vois pas l'intérêt, c'est une caméra de vlog. Après si je veux faire des petits clips pour les réseaux sociaux, au calme, je me mets en mode manuel. Et à la rigueur je peux mettre du S-Log avec un filtre ND, car oui, sur cette caméra, j'ai oublié de vous dire, vous avez un pas de vis. Et vous pouvez venir y fixer des filtres comme des filtres ND, mais attention, pas n'importe lesquels, il faut prendre du 40,5 mm. Donc ça se trouve, hein. Regardez, moi j'ai acheté ça, c'est la marque Gobe en 40,5 mm, c'est un filtre ND. Bon, je m'en suis pas encore servi parce que je n'ai pas eu l'occasion. Car je vous dis, en automatique, ça gère super bien. Il n'y a pas à se prendre la tête. Donc voilà, alors comme c'est un ZV, et la série ZV, vous savez, la particularité, c'est deux choses. Comment ça s'appelle? Oh là là, la présentation de produit, j'en perds mes mots. Et après, vous avez aussi le bouton pour faire du bokeh. Donc voilà, c'est deux options, moi ça me sert pas des masses. Donc maintenant, on remonte à l'appart, se préparer et on y va. Tellement petit, stylé ce truc.
Allez potes, je suis prêt, le temps d'aller à la boxe. Et puis nous on se retrouve là-bas directement. Allez, à de suite. Allez, première reprise le public. On se retrouve à l'appart au calme pour un peu débriefer sur le boîtier. On va rentrer un peu plus dans les spécifications techniques, mais sans vous tabasser d'informations. Je vais vous dire un peu ce que j'en pense, les plus et les moins. Donc voilà, si vous êtes prêts, on y va. Bon, désolé s'il y a un peu trop de déco. Je suis en plein aménagement. C'est vraiment le bordel absolu. Je vous ferai un petit tour de la maison quand tout sera installé. Encore une fois, désolé pour... le son qui risque d'avoir un petit peu d'écho. Alors revenons à nos moutons sur ce petit Sony ZV-1F. Déjà, premièrement, on va parler du prix. Nous, en France, nous le touchons à 649 €. Donc si vous le commandez maintenant, Sony vous offre ce petit trépied multimédia très sympathique qui va vous permettre de lancer des films, de faire des photos, de venir zoomer. Et puis également, vous avez une touche personnalisable. C'est un petit trépied qui fait office de poignée également pour vlogger et c'est très sympathique. Ensuite, le boîtier, quant à lui, il est petit, compact, il rentre dans une poche. C'est vraiment excellent. Il pèse 255 grammes. Nous avons un petit objectif de 20 mm qui ouvre à f.2 et la petite particularité de celui-ci, c'est que vous pouvez enlever le petit capuchon et vous avez un pas de vis juste devant pour pouvoir venir visser n'importe quel filtre, que ce soit ND, polarisant, à diffusion, tout ce que vous voulez, du moment que le diamètre respecte les 40,5 mm. Alors ça se trouve, moi j'ai acheté, il est là, un filtre ND de chez la marque Gobet. Voilà, bon pour l'instant je m'en suis pas servi parce que honnêtement j'ai filmé principalement tout en automatique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement car la montée en ISO de ce boîtier est bonne, on va dire, jusqu'à 6000 ISO. Après ça devient dégueulasse. Allez, maintenant on va passer vite fait sur ce que vous allez retrouver dessus. Donc vous avez le bouton bokeh, le bouton d'enregistrement, le déclencheur pour la photo. Le petit bouton, la nouveauté, c'est le petit bouton qui vous permet de switcher entre le mode photo, vidéo et SNQ. Car là-dessus, on peut faire des petits ralentis à 5 images par seconde, très stylé. Le bouton on-off et le micro qui lui est équipé de 3 capsules pour enregistrer un son nickel. Et la petite griffe qui, elle, est dépourvue de connectique. Donc, vous pouvez juste brancher un micro canon en plus. Mais vous ne pouvez pas enregistrer en digital, justement, avec les petites connectiques qu'on retrouve sur le côté. Donc, vous avez la petite connectique, comme j'ai dit, pour brancher le micro. Enfin, on peut mettre de l'USB type C pour une recharge plus rapide et vous avez une micro HDMI que moi je n'aime pas du tout. De toute façon, en normal, je n'aime aucun micro HDMI, j'aime pas ça. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Ensuite, sur le côté, les boutons classiques, menu rapide, la petite molette pour faire les réglages, etc. Voilà, on va pas rentrer dans les détails, ça n'a aucun intérêt. Par contre, moi ce que je kiffe, quand vous ouvrez votre écran, le boîtier s'allume et quand vous fermez votre écran, le boîtier s'éteint. Ça évite de bouffer de la batterie pour rien. Moi, je me balade avec le boîtier dans la poche, sans le couvercle. Ne le mettez pas avec des clés ou des pièces parce que vous allez flinguer l'objectif. Donc moi je le mets dans la poche sans le couvercle et des fois je le laissais allumer et je sentais que ça chauffait. Alors l'écran quant à lui est tactile, mais quand je dis tactile à 100%, vous pouvez tout régler. Quand vous filmez, vous avez carrément un menu sur lequel on peut tout cliquer pendant qu'on filme. Donc on peut zoomer pendant le film, on peut faire des réglages. Franchement c'est le cœur, c'est trop bien. Ensuite, comme je l'ai dit, comme c'est la série SV, donc c'est l'entrée de gamme maintenant de Sony, c'est ce ZV-1F. Vous avez les deux boutons qui font la renommée des ZV, c'est-à-dire le bouton bokeh et la possibilité d'actionner la présentation de produit. Donc ça vous fait le focus sur le produit et ça revient sur vous. Voilà, ça c'est un truc qui marche super bien. Donc si vous faites des vidéos YouTube, présentation de produits. Donc c'est cette gamme de chez Sony qu'il vous faut avec cette petite option fort sympathique. Et quant à l'écran, il pivote, il tourne. Bon, c'est un peu le but du jeu pour vlogger. S'il tournait pas, ça serait pas intéressant. Donc ils nous ont mis sur ce ZV-1F enfin le menu classique, le nouveau menu qu'on retrouve sur toute la série Alpha 7. Moi j'ai sur mon A7 IV, j'ai le même menu que sur le ZV-1F. Au moins je ne me suis pas du tout perdu. Je me suis vite retrouvé dedans, c'est très bien. Bonne initiative de mettre le même menu sur toute la gamme. Ça c'est cool. Je regarde un peu parce que j'ai pris pas mal de notes. Ah oui, j'avais oublié de vous dire que alors vous avez l'apparition d'une nouvelle fonctionnalité qui n'existe nulle part ailleurs sur la gamme Sony, uniquement sur ce boîtier. Sur l'écran, vous avez l'option Swipe Up comme sur un smartphone. Donc vous allez du bas vers le haut et ça vous fait apparaître le menu rapide sans avoir besoin de bouton FN. Sony, faites-moi ça sur
toute la gamme, faites-moi des mises à jour sur la 7.4 s'il vous plaît, parce que ça c'est vraiment stylé. On perd moins de temps à appuyer sur le bouton. Ensuite, pendant que vous filmez, vous avez l'apparition d'un bouton S1 qui vous permet justement de venir mettre des marqueurs. C'est quelque chose de très utile pour éviter de regarder un rush pendant 2 plombes. Vous savez que vous allez filmer, tiens, ce moment est plus intéressant que les autres, j'appuie sur le bouton S1 et ça me met un marqueur. Au moins, je pourrais le retrouver plus facilement au montage. On va continuer dans le film. Vous avez la possibilité de filmer en S-Log et en Rec 709. Donc moi, perso, je m'en suis pas du tout servi, car comme je vous ai dit, j'ai tout mis en mode auto. C'est vraiment une caméra qui me sert pour vlogger et pour faire des petits clips sur Insta. Donc voilà, moi, la colo, c'est pas mon dada. Petit conseil, si vous voulez vous amuser, il n'y a pas de souci, vous pouvez filmer en S-Log et puis après venir faire de la colo. Moi perso, il fait vachement bien le job en mode auto, en profil d'image standard. Voilà, ça c'est le top, c'est le cœur, je kiffe. Alors par contre, petit bémol sur l'autofocus, c'est un autofocus contraste, ils appellent ça. Donc en fait, la différence avec les autres autofocus, mais peut-être que ça va pas être continu, ça va être de temps en temps, c'est-à-dire toutes les 5 ou toutes les 10 secondes, il va refaire le focus. Pas très fan de ça, j'aurais préféré un autofocus continu, mais bon, voilà. Au prix du boîtier, vu que c'est l'entrée de gamme, ils vont pas tout mettre dessus, sinon ça serait pas intéressant pour les autres boîtiers. Donc nous avons l'apparition du Clear Image Zoom, c'est-à-dire que vous pouvez zoomer pendant que vous filmez, c'est-à-dire que ça va venir cropper dans l'image. Donc vous allez passer de 20 mm à 30 mm. Voilà. Alors parlons un petit peu de la stabilisation active. En début de vidéo, quand je me filmais, il y avait un petit peu de rolling shutter, c'est-à-dire sur les côtés ici, et là, bon là ça le fait pas parce que c'est fixe, mais il y a comme des petites vagues. C'est ça qu'on appelle le rolling shutter. Bon voilà, c'est une petite stabilisation, ça fait le taf, il faut juste penser à pas marcher comme un bourrin, à marcher doucement. Et voilà, après en post-prod, vous pouvez un peu rajouter une tab, histoire de diminuer au maximum cet effet de ondulation sur les côtés. Mais sinon, moi je suis assez satisfait de cette stabilisation active. Alors pour terminer sur le boîtier, alors moi j'ai un truc que je comprends pas du tout, c'est cette histoire de pas de vis qu'ils ont mis ici décalé sur le côté. Ma foi, peut-être que ils n'ont pas pu faire autrement, mais bon, j'aurais bien aimé que ce soit centré, histoire de tenir la poignée, que ce soit centré et pas décalé sur le côté. Bon, voilà. Après, ça c'est que mon avis perso. Ça me dérange un peu, ça fait bizarre. Après, on va parler rapidement du mode photo, que je vous déconseille absolument, car là-dessus, vous n'avez pas la possibilité de faire des photos en RAW. Le mode rafale, il sert strictement à rien. Il y en a un, mais c'est bidon. Vous pouvez faire des petites photos de paysage, voilà, des trucs un peu fixes. Mais bon, je vous mets quelques exemples. Franchement, je ne suis pas très convaincu. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous voulez acheter ce boîtier, c'est vraiment pour privilégier la vidéo. Et puis la photo, vous le faites avec votre smartphone. Voilà, point barre. Vidéo et smartphone. Puis avant de terminer cette petite review, on va parler un petit peu de l'autonomie. L'autonomie est bonne. J'ai filmé entre 40 et presque 50 minutes avec une batterie. Donc voilà, moi j'en ai acheté une deuxième. Ça fait le taf. Histoire d'avoir au moins presque 2 heures d'autonomie. Voilà, c'est quand même pas mal en continu de pouvoir presque filmer 50 minutes. Ensuite, je vous ai peut-être pas dit, mais vous pouvez faire du streaming avec en le connectant avec l'USB-C et le petit trépied. Donc voilà, pour ceux qui ont des chaînes Twitch et tout, vous pouvez vous servir de ce petit boîtier pour streamer et ça, c'est fort sympathique. Voilà, nous avons fait un petit peu le tour de ce boîtier. Dites-moi dans le box commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un produit qui vous intéresse ? Ou est-ce que vous l'avez déjà acheté? Moi, c'est quelque chose qui me manquait dans ma petite config. Un petit boîtier, pas une GoPro, mais voilà, vraiment un petit boîtier que je puisse mettre dans la poche, filmer, vlogger, me balader dans la rue, vous présenter, faire des présentations. Voilà. C'est très stylé. Et vous avez vu, avec la box, ça permet d'avoir un autre petit boîtier pour pouvoir se filmer, faire des plans sympathiques. Alors, dites-moi dans le box commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo. Est-ce que ça vous a plu? Si c'est le cas, vous me lâchez votre plus gros pouce bleu. Vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, je compte sur vous et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là faites attention à vous, allez bye bye.